Bonjour, bienvenue sur Skieur Magazine, c'est Antoine de l'ESF des Menuires et aujourd'hui on va parler du ski en trafole. Alors, le ski en trafole, ça va être vraiment une qualité de neige changeante, un terrain inégal, on va pouvoir trouver un peu des petites bosses, des traces de ski qui nous ont fait des trous de partout. C'est la situation typique qu'on va trouver après que les premières traces soient faites, 2-3 jours après les dernières chutes de neige. On va skier très régulièrement ça. Et alors là, on a deux choix. Ça peut être soit un enfer, soit si on s'y prend bien, on peut se régaler, se faire vraiment plaisir. Nous, on va essayer de prendre la deuxième option. Bon, alors vous l'avez compris, là, on est vraiment au pays de l'adaptation. Ici, on va vouloir toujours être au-dessus du manteau neigeux, comme en poudreuse. Sauf qu'en plus de ça, le manteau va être inégal. Il va falloir qu'on recherche vraiment de la fluidité, de la légèreté, qu'il y ait un gros travail au niveau des articulations basses. On va vraiment vouloir développer notre toucher de neige avec une neige un peu compacte, on va pouvoir appuyer assez fort, et qu'une neige un peu plus légère, un peu moins fort. Il va falloir vraiment doser en fait cette puissance d'appui qu'on met sur la neige pour vraiment flotter tout du long. On va vouloir se transformer en félin qui cherche à toucher légèrement la neige et à flotter dessus tout du long. On va pouvoir parler un peu plus technique, rentrer dans les détails du virage. Alors au niveau du centrage, je vous rappelle, le centrage c'est mon équilibre avant-arrière. Au niveau du centrage, on va être assez milieu pour être prêt à réagir à tout mouvement du terrain. Au niveau des appuis, on va être un peu plus de pied que sur une piste pour garder plus de flottaison aussi. Le pire, ça serait de venir appuyer vraiment sur un pied qui vienne s'enfoncer dans la neige et que l'autre continue. Là, c'est la chute assurée. On va vraiment éviter ça. On va essayer d'avoir les deux pieds au même niveau, appuyer un peu sur... pareil sur les deux. Maintenant, vous connaissez un peu la position de base. On va pouvoir parler du virage. Le virage, au niveau du déclenchement, pour commencer mon virage, je vais aller chercher un léger rebond. Je vais venir compresser le manteau neigeux, chercher un rebond, me relever. À ce moment-là, il y a un allègement qui se crée. C'est là, je vais en profiter pour tourner mes skis. Je tourne mes skis, je peux légèrement tourner mon haut du corps aussi avec, pour rentrer dans mon virage. La phase de déclenchement finie, on va arriver dans la phase de conduite du virage. Là, il va falloir gérer mon angle de quart, mettre plus ou moins d'angle selon ma vitesse. Si je mets trop d'angle à vitesse basse, encore une fois, je vais m'enfoncer dans la neige et là, c'est tout perdu. Je vais planter ou sinon, je vais perdre toute ma vitesse. J'essaie de ne pas mettre trop d'angle si je ne vais pas trop vite pour rester au-dessus du manteau neigeux. Je fais tout mon virage et j'arrive sur mon prochain déclenchement, compression, déclenchement. Alors le seul conseil que je pourrais vous donner pour le ski en trafole, c'est d'être malin, d'aller chercher pour mon virage les 10 mètres carrés de fraîche qui restent, de ne pas venir faire mon virage à l'endroit où il y a un énorme trou, une bosse et où ça a été tout skié. Je regarde loin et je contrôle ma trajectoire pour aller à l'endroit le plus facile et celui qui me plaît le plus. Après, ce qu'il va falloir éviter, c'est premièrement de manquer de vitesse et être trop en arrière. Ça, c'est typique. On arrive sur un endroit, une pente qui ne nous plaît pas tant, où on a un peu les pétoches. Réflexe naturel. Je me mets en arrière, je ne vais pas trop vite. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas assez vite, je ne vais pas réussir à avoir cette flottaison au-dessus de la neige. Je ne vais pas pouvoir être au-dessus du manteau neigeux, mais je vais être en dessous du manteau neigeux. Ça va juste être un enfer pour tourner. On ajoute à ça d'être bien souple sur les jambes. Si je suis raide, je vais me faire balarguer à droite, à gauche. Pareil, ça rend la tâche très difficile. Bien souple sur les jambes, de la vitesse, pas trop en arrière et vous serez déjà pas mal. Alors pour s'améliorer en trafole, je vais vous donner quelques tips pour vous améliorer. Déjà, le premier truc, c'est de skier des conditions très changeantes. On est sur des conditions changeantes, on est sur un terrain inégal en trafole. Allez skier des champs de bosse, faites-vous des crêtes, faites les petites bosses du bord de piste. Allez skier en fin de journée, à la fin avril, quand la neige elle est toute molle. Allez skier en fin de journée, en début de saison, en fin de saison, tout le temps. Ça va vraiment vous aider à développer votre adaptation et votre toucher de neige. Ça nous aide à développer notre centrage avec les petites bosses, notre équilibre latéral aussi. Je peux que vous conseiller d'en faire.
Après, un autre petit exercice, ça peut être la godille sautée. La godille sautée, je vous rappelle, on va sauter le début du virage au déclenchement. On va arriver directement dans la phase de conduite de l'autre virage avec le haut du corps qui reste bien face à la pente. Ça va nous aider à trouver un peu ce rebond, à débloquer un peu les articulations du bas du corps. Vous ne faites pas ça en trafole, vous pouvez faire ça en trafole. Mais d'abord, on fait ça sur une piste, pas trop pentue. Après, on se met sur une piste un peu plus pentue, bien damée. Et après, on essaye en trafole. Toujours progressif dans les exercices pour venir vraiment chercher cette sensation sans se faire peur, sans se faire mal. Alors progresser en trafole, ça va vraiment m'aider de manière générale dans mon ski à développer un meilleur toucher de neige, un meilleur centrage avant-arrière. Globalement, si je viens dans ces conditions, mon ski sur piste va progresser. Après aussi, ça va vraiment nous aider à prendre beaucoup plus de plaisir dans nos sorties de ski de rando. Si je vais faire la rando, c'est pas toujours que j'ai le champ de puff parfait à la descente. De temps en temps, l'entrée de couloir est un peu galère. On se retrouve dans des conditions assez hétéroclites. Vous allez pouvoir prendre bien plus de plaisir sur bien plus longtemps. C'est pareil en station, sur la hors-piste que tout le monde connaît, qui ont déjà été skiés 2, 3, 4 jours après la dernière chute de neige. Qu'est-ce qu'on va retrouver? De la trafole. Si on est à l'aise dedans, on va se faire plaisir. Ça va être presque comme la poudreuse pour nous. Si on n'est pas à l'aise, ça va être compliqué. Je vous conseille d'être à l'aise.